Bonjour à tous, c'est un projet formidable que vous allez découvrir. Larguer les amarres, mettre le cap sur le premier jour du reste de votre vie, c'est peut-être un rêve que vous avez déjà fait. Eh bien ce rêve, Isabelle et Marc vont le réaliser. Ils se rencontrent il y a quelques mois et très vite, ils ont ce rêve un peu fou, quitter la Belgique et parcourir l'Afrique. Et pas n'importe comment, en mode overland, par la route. À bord de leur Toyota Land Cruiser, le voyage qu'ils vont faire est incroyable. Maroc, Congo, Tanzanie, Afrique du Sud, Gabon, des aventures formidables que vous allez pouvoir suivre comme si vous y étiez, grâce à cette chaîne YouTube. Bonjour Isabelle. Salut Ciao. Marc. Ça va Alors, bien comment ça va? Bien, bien. Prêt? On est prêt. Et la bête, prête? Elle est toute prête aussi. Oui. Oui, oui. Après quelques mois de travail, tout est OK. Alors c'est quand même un sacré projet. Le jour où ça s'est décidé, ça s'est passé comment? Racontez-nous Isabelle. En fait, quand on s'est rencontrés, on se connaissait depuis très longtemps, mais là, en se revoyant, il me demande quel est mon projet de vie. Et je lui explique qu'en fait, moi, j'aimerais partir avec mon sac à dos, faire le tour de l'Amérique latine. Et lui me dit à ce moment-là qu'en fait, son rêve, c'est... Eh bien, moi, mon rêve, c'était de faire le tour du monde en voilier. Mais pour faire de la voile à deux, il faut aimer la voile. Donc, on s'est posé des questions et on est tombé d'accord sur un projet. Alors bien entendu, une question qu'on se pose, c'est pourquoi ce projet? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec l'Afrique? Et tous les deux, on est nés là-bas, tous les deux. On est nés au Congo. On a vécu, pour ma part, presque 30 ans. Et... Et en fait, voilà, c'était inévitable que ça se focalise sur l'Afrique. C'était quelque chose qui nous ramenait à nos racines. Marc, c'est un lien assez puissant que vous entretenez avec ce continent. Tous les anciens qui ont vécu, qui sont nés en Afrique, ont l'envie de rentrer en Afrique, aller vers leurs racines. Et donc, c'est un continent tellement merveilleux qu'on a envie de découvrir beaucoup plus que ce qu'on connaît. Alors opération Zandu 2.0, on ne l'a pas encore dit, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Alors pourquoi Zandu? Sur les premières syllabes de vos noms de famille respectifs. Et 2.0, Isabelle, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est en fait, oui, le début d'une nouvelle vie, 2.0, comme la plupart des applications qui se renouvellent et qui prennent un autre nom, c'est 2.0. Voilà. Pourquoi Zandu, Marc? Il y a une consonance un peu particulière aussi. En fait, il nous fallait une marque pour nous différencier parce que des overlanders, il y en a déjà beaucoup. Et on trouvait ça original, ça sonnait bien. On le prononce à l'africaine, donc ça finit par ou, Zandu. Et le 2.0, ben voilà, je suis à l'aube de ma deuxième vie, puisque j'ai 60 ans bientôt. Et c'était l'occasion de démarrer. Et puis ça fait Zandouille, Les andouilles, en fait. les Zandouilles. C'est comme ça qu'on vous reconnaîtra. Voilà. Alors c'est un sacré projet. Comment ça s'organise? C'est énorme, Isabelle. Il a fallu adapter pas mal de choses. C'était un modèle de 1992, donc il y avait pas mal de choses à aménager pour qu'elles soient plug-in, rien que ça. Et puis tu t'es occupé de tout l'aménagement extérieur. C'est beaucoup de travail, ça. Ouais, c'est énormément de travail, donc je ne suis pas bricoleur, donc j'ai dû trouver des sous-traitants, des garages spécialisés, que ce soit pour l'aspect électricité, confort, mais aussi mécanique, puisque c'est un véhicule qui a 30 ans. Hein, les mécanos, on n'en trouve pas à chaque coin de rue. Et donc il a fallu prendre quelques mois pour remettre tout en ordre. C'est pas le plus simple d'employer la route pour se déplacer d'un pays à l'autre, c'est pas l'avion. Ce sera le souci principal. Je vais me permettre de répondre, le plus difficile à mon avis ne sera pas la route, mais ce seront les demandes de visa. Et autant dans certains pays ça va être difficile d'obtenir les visas parce que c'est ainsi que ça fonctionne en Afrique.
Et il y a un pays qui pour nous est un peu plus touchy, qui est le Nigeria, parce qu'on en a la perception que c'est dangereux, mais à lire ceux qui le font, tout se passe bien. Donc si d'autres le font, on pourra le faire. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Moi, ce que je redoute, c'est la vie à deux dans 5 mètres carrés, en fait. C'est ça que je redoute. Je ne redoute pas notre voyage, je suis certaine qu'on fait un bon choix, mais le fait d'être voilà, un peu l'un sur l'autre pendant plus de 20 000 km, oui. Vous, Marc, c'est aussi ça que vous redoutez? Pour rebondir là-dessus, c'est un jardin grand comme l'Afrique, et donc on sera souvent dans le jardin. Voilà, il faudra se répartir. C'est pas évident, ça c'est certain, mais bon, on a un peu de recul aujourd'hui. En fait, Isabelle, c'est le voyage pour le voyage ou il y a autre chose? Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a voyager pour découvrir, il y a voyager pour réaliser un rêve, mais il y a aussi voyager pour fuir un peu le tous les jours, le quotidien. On a envie de quelque chose d'autre, on a envie d'un exploit personnel, pas un exploit en soi, ça n'en est pas un, mais personnel. Et pour vous, Marc, c'est aussi un défi? C'est un défi, oui. Bien sûr que c'est un défi parce que bon, il faut y arriver. On n'est jamais à l'abri des problèmes de santé ou des problèmes d'accident. Voilà, mais on ne va pas partir dans ce sens-là. On a tout mis en place pour réaliser le sujet et tout est prêt en fait. Alors j'ai vu aussi dans le coffre, il y a des ballons. Ça va servir à quoi? Alors ça, c'est une idée géniale du Grand Zandouille. C'est en fait, on va offrir, ce sont des ballons MapMonde, des ballons qui représentent la Terre. Alors il y a soit le côté didactique qui sera à mon avis peu utilisé, mais enfin chez les enfants ce sera plus le jeu, la balle. Mais je suis certaine que là-dedans il y a un groupe d'enfants qui sera intéressé par la représentation de la Terre et de l'endroit où ils sont sur la Terre. Voilà, c'est un but éducatif. Marc, c'est vous qui avez eu l'idée? Par rapport à ça, donc on a appelé ça un ballon pour un enfant. On ne peut pas malheureusement donner à chaque personne que l'on va croiser un ballon. Il y aura des circonstances dans lesquelles on va les donner. Mais pour avoir vécu en Afrique, ils n'ont rien dans beaucoup d'endroits. Et un ballon, quelque chose de formidable pour eux. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter de ne pas avoir ni souci de santé, ni autre, jusqu'à réalisation du rêve, mais je ne sais pas quand il s'arrêtera. Et vous, Marc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, le souhait, c'est plutôt une forme d'épanouissement, de rencontrer de nouvelles cultures, de voir des animaux, de se développer et pourquoi pas créer quelque chose en Afrique. Et donc on va pouvoir vous suivre tous les deux pratiquement en temps réel sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. J'espère, hein, j'ai mon chef qui est là, qui va tout faire. Ça y est, la réputation qui commence déjà. On verra bien. Non, en fait, on s'est réparti les tâches et dans les tâches, j'ai pris en charge l'apprentissage de monter les films. Et donc, ce sera aussi un problème de connectivité en Afrique, mais ça devrait aller. On évoluera.